Et la première question est posée par Monsieur Guy Tessier. Bien, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. Après Vendeil-le-Vieil le 11 janvier dernier, après Borgo en Corse, voilà quelques jours, 2 nouvelles agressions de surveillants sont survenues ce dimanche, cette fois-ci à la prison de Longuenesse et à Châteauroux. Face à la montée des violences et de l'islam radical, les personnels exaspérés organisent le blocage des établissements pénitentiaires un peu partout en France. Ces personnels au métier si difficile, qui méritent notre considération, tentent de faire entendre leur voix. La colère gronde, Madame le ministre, et il est urgent d'agir. Les hommes et les femmes de l'administration pénitentiaire n'en peuvent plus. La surpopulation des prisons et dans son sillage le quotidien indigne à la fois des surveillants et des prisonniers entraîne une détérioration qui est probablement l'héritage en partie de Mme Taubira, qui n'a, lorsqu'elle était aux affaires, jamais construit une seule place de prison. La multiplication de ces agressions met en effet une nouvelle fois en avant les conditions de travail difficiles pour ces surveillants. C'est dans un climat de tension extrême que les agents réalisent au quotidien un travail particulièrement ingrat. Je le constate d'ailleurs lors de chaque visite que j'effectue à la prison des Baumettes, qui est dans ma circonscription. Ce métier doit retenir toute notre attention et doit être revalorisé. La violence n'est que le simple reflet des maux de notre société, que favorise la surpopulation dans les établissements de plus en plus vétustes et inadaptés aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Le profond malaise qui s'est instauré auprès des agents d'administration face à la crise de l'autorité dépasse de très loin les simples arbitrages de rémunération ou d'effectifs. Ces derniers, dans un grand désarroi, ont le sentiment d'être méprisés par la chancellerie. Je souhaite donc connaître, Madame le ministre, les engagements que vous comptez prendre en faveur du personnel pénitentiaire qui mérite toute notre reconnaissance. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez indiqué dans votre question beaucoup de choses qui ne sont pas discutables et qui sont justes. Je voudrais vous apporter un certain nombre de réponses. Vous avez raison de dire, Monsieur le député, qu'un certain nombre d'actes graves, d'agressions, ont été perpétrés ces derniers jours à l'encontre de surveillants pénitentiaires. Comme vous, Monsieur le député, et au nom de l'ensemble de la représentation nationale, avec l'ensemble de la représentation nationale, je ne peux pas m'exprimer en son nom, je veux dire notre soutien à ces personnels qui effectuent des missions indispensables à l'autorité de l'État, qui effectuent des missions indispensables à la cohésion nationale et dont vous savez comme moi qu'ils ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance de leur rôle important. Dès samedi dernier, Monsieur le député, la ministre de la Justice, qui n'est pas présente à cette séance de questions parce qu'elle reçoit les organisations syndicales dans quelques minutes. La ministre de la Justice a engagé le dialogue avec les organisations syndicales. Vous savez que dans ce secteur, il y a 3 organisations syndicales principales. Elle a formulé des propositions concrètes pour renforcer la sécurité des personnels. Et ces propositions ont été soumises à leur base par les organisations syndicales qui avaient accepté d'en discuter. Mais après que ces propositions ont été formulées, d'autres agressions sont intervenues, déclenchant le mouvement social que vous avez évoqué. Nous devons évidemment reprendre le dialogue. La garde des Sceaux recevra les organisations syndicales, je l'ai dit, dans quelques minutes. Et ces organisations syndicales doivent, avec le gouvernement, trouver les solutions qui permettent de prendre en compte la difficulté de ces métiers et de reprendre l'activité qui, par la loi, ne peut pas être interrompue, comme vous le savez, Monsieur le député, dans les prisons. Nous devons témoigner notre solidarité à l'égard des agents. C'est la raison pour laquelle nous allons accélérer les recrutements pour réduire les vacances des postes en détention avec 1100 emplois supplémentaires sur une durée de 4 années. Mais vous savez comme moi, Monsieur le député, qu'ouvrir les postes est, sinon simple, du moins difficile que de les pourvoir, effectivement. Concernant les détenus, je voudrais dire aussi, Monsieur le député, que nous sommes très favorables
à ce que le Parlement, et je remercie ici la présidente de la commission des lois, à ce que le Parlement évalue le dispositif législatif actuellement en vigueur sur les fouilles des détenus. Les surveillants pénitentiaires y sont attachés car ils considèrent que l'on peut, en la matière, améliorer. Je crois que nous devons, après les dernières dispositions législatives adoptées, vérifier l'efficacité de ces dispositions et se demander si elles permettent effectivement aux surveillants de faire leur travail. Concernant les détenus les plus radicalisés, qui sont souvent les plus violents, nous souhaitons à la fois mettre en place des unités totalement étanches pour les prendre en charge, mais aussi améliorer les équipements de sécurité à la disposition des surveillants. Un certain nombre de pistes de travail seront évoquées sur le sujet. Il faut en discuter avec les organisations syndicales, mais nous y sommes favorables et nous y sommes disposés. Par ailleurs, et Madame la garde des Sceaux le confirmera, nous sommes prêts à examiner, dans le cadre d'une enveloppe raisonnable, des mesures indemnitaires spécifiques et ciblées en faveur de ces personnels. Je dis bien spécifiques et ciblées, la discussion aura lieu. C'est une manière d'améliorer l'attractivité des métiers pénitentiaires. C'est une manière de compenser un certain nombre de charges qui sont spécifiques aux surveillants pénitentiaires. Là encore, la discussion est ouverte et nous aurons des propositions à formuler aux organisations syndicales. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le député. Je veux en appeler, comme c'est toujours le cas, à la responsabilité des personnels de l'État, à la responsabilité des organisations syndicales. Le malaise est réel. Les causes, vous l'avez dit, monsieur le député, vous l'avez dit avec vos mots, les causes ne sont pas récentes. Elles sont liées à un sous-investissement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui est très ancien, qui n'est à l'honneur de personne et auquel il faut apporter des réponses de fonctionnement et des réponses d'investissement dans la durée. C'est bien l'objectif du gouvernement. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Sacha Houlié. Ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avant tout propos, permettez-moi, au nom de l'ensemble de mes collègues, d'exprimer notre solidarité avec les agents de l'administration pénitentiaire, victimes ces derniers jours de violences inacceptables. Le 6 novembre dernier, de nombreux parlementaires se sont rendus dans les lieux de privation de liberté. Loin de les découvrir, ils ont constaté les graves difficultés à l'origine du mouvement social actuel. La surpopulation carcérale est un fait depuis trop longtemps dénoncé. La vétusté des ouvrages et des équipements est également à déplorer. Le manque d'attractivité des métiers de la pénitentiaire est si patent que seuls 30% des postes ouverts font l'objet d'une candidature. Et le nombre et la dangerosité des détenus radicalisés est si important que l'isolement ne suffit pas à les neutraliser. Je parle en connaissance de cause pour avoir recueilli à Vivonne les témoignages des surveillants de Mera. Ces réalités nous ont guidés lorsque nous avons voté l'augmentation de 3,9% du budget de votre ministère. Cet effort, nous le savions, n'est qu'une première étape pour rattraper les retards causés par de trop nombreuses années d'inaction. Aux centrales syndicales, vous avez présenté de nombreuses propositions. La majorité les soutient. Il s'agit de créer en 4 ans 1100 emplois supplémentaires pour mieux encadrer ou se renseigner sur les détenus, de renforcer et de renouveler l'équipement des agents, de permettre que sous 2 mois, un nouveau régime de détention des détenus radicalisés voit le jour. Reste l'épineux sujet des réclamations indemnitaires que vous venez d'aborder. En dépit de ces avancées, croire résoudre cette crise en un claquement de doigts est illusoire. Vous avez ouvert courageusement les chantiers de la justice, l'un d'eux est consacré au sens et à l'efficacité des peines. En conséquence, je vous serais reconnaissant d'aviser la représentation nationale des objectifs de l'exécutif, à savoir, si vous envisagiez que les 15 000 places de prison supplémentaires débouchent sur la construction de centres de détention à taille humaine, facilitant le traitement des détenus violents et leur déradicalisation. Si vous prévoyez de recourir plus fortement aux peines alternatives à l'incarcération pour en sortir les détenus qui n'y ont pas leur place, eu égard à la nature des délits qu'ils ont commis. Ces premières pistes seraient de nature, j'en suis convaincu, à apaiser un conflit latent. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Sacha Houlié. Votre question permet de rejoindre des débats philosophiques qui sont nés notamment de Montesquieu, qui, dans l'esprit des lois, posait le principe que c'était la loi qui devait fixer et encadrer la peine. Il a été repris ensuite par Beccaria, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, parce que tel n'était pas le cas jusqu'à présent, et seule la représentation nationale doit effectivement se prononcer sur ce sujet. Mais ce qui compte, et c'est majeur, c'est effectivement l'effectivité des peines, l'efficacité des peines.
Nous savons tous que la fonction d'une peine de prison, d'une peine d'incarcération, d'une sanction est à la fois une fonction punitive, une fonction dissuasive, une fonction réparatrice aussi pour la victime. Mais vous avez posé la question de la bonne façon, celle de savoir si la peine permet de prévenir, mais aussi de réparer et d'anticiper le risque de réitération. Parce qu'aujourd'hui, la seule question qu'il faut se poser,